Je m'appelle Éléonore Dubois. J'ai 34 ans. Et je ne savais pas que la fin de mon couple arriverait sans cri, sans porte qui claque, sans même élever la voix, jusqu'à ce que mon compagnon prononce une seule phrase et attende ma réaction. Nous étions ensemble depuis 3 ans, et nous vivions ensemble dans un appartement en proche banlieue depuis 1 an et demi. De l'extérieur, nous étions stables, confortables, le genre de couple pour lequel les gens arrêtent de s'inquiéter, le genre qui s'installe dans la routine si doucement qu'on ne remarque pas quand les efforts commencent à être remplacés par l'habitude. Je travaillais de chez moi comme consultante en informatique. De longues heures, mais des horaires flexibles. Lui occupait un poste de cadre à la Défense qui le retenait au bureau la plupart du temps. Nos soirées avaient leur rythme. Je cuisinais. Nous mangions ensemble. Nous regardions quelque chose de léger à la télé. Nous dormions. Je pensais que c'était ça, l'amour qui vieillit avec grâce. Il y a environ 2 mois, quelque chose a changé. Il rentrait plus tard. Son téléphone restait greffé à sa main plus longtemps. Les conversations raccourcissaient. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, j'avais droit à des résumés au lieu de récits. Quand je proposais des sorties pour le week-end, il était fatigué, occupé, ou remettait à plus tard. J'avais remarqué. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que les gens traversaient des phases. Stress, burn-out, distance temporaire. Mardi dernier, il est rentré vers 20h. J'étais dans la cuisine en train de préparer des pâtes. Ses préférés. J'avais mémorisé la recette il y a des années. Comment il aimait la sauce épaisse. Comment il détestait les pâtes trop cuites. C'était devenu un automatisme. L'amour traduit en habitude. Il a posé sa sacoche près de l'entrée et n'est pas venu dans la cuisine. C'était le premier véritable avertissement. « On peut parler ?» a-t-il demandé depuis le salon. J'ai éteint la plaque de cuisson. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Il avait l'air composé, préparé. J'ai beaucoup réfléchi, a-t-il dit. À nous, à ce que je ressens. J'ai attendu. Je n'ai plus de sentiments amoureux. Les mots n'ont pas explosé. Ils ont atterri. Plat, calme, définitif. Ma poitrine s'est serrée, mes mains sont devenues froides, et mon esprit est étrangement devenu calme. D'accord, ai-je dit. Il a cligné des yeux. D'accord, c'est tout? Tu ne vas rien dire? Qu'est-ce que tu voudrais que je dise, ai-je demandé doucement. Que tu te trompes sur tes propres sentiments? Il a froncé les sourcils. Je pensais juste. Que tu serais plus bouleversé. Je le suis, ai-je dit. Mais se disputer ne fera pas revenir les sentiments. Il a bougé, mal à l'aise. Ce n'était pas la réaction à laquelle il s'était préparé. Je ne veux pas rompre, a-t-il dit rapidement. Je tiens toujours à toi. Je ne suis juste plus amoureux. Mais on a cet appartement, une vie. Je ne veux pas jeter tout ça. Donc, tu veux rester ensemble, ai-je dit lentement, sans sentiments amoureux. Je veux voir s'ils reviennent. J'ai pensé à l'attente, au fait de rester, de continuer à prouver ma valeur pendant qu'il décidait si je méritais encore d'être aimé. D'accord, ai-je dit. On peut voir ce qui se passe. Le soulagement a inondé son visage. Merci, a-t-il dit. J'apprécie ta compréhension. Je suis retourné à la cuisine, j'ai fini de cuisiner, j'ai servi 2 assiettes. Nous avons mangé dans un quasi-silence. Cette nuit-là, en fixant le plafond, j'ai compris quelque chose clairement pour la première fois. Il ne voulait pas de l'amour. Il voulait le confort sans les obligations. Et j'avais dit, d'accord. Non pas parce que rien n'allait changer, mais parce que tout était sur le point de changer. La première chose que j'ai arrêtée, c'est de cuisiner. Pas de manière dramatique, ni annoncée. Je ne l'ai juste pas fait. Mercredi soir, il est rentré à la même heure que d'habitude. J'étais à mon bureau, le casque sur les oreilles, plongé dans mon travail. J'ai entendu la porte s'ouvrir, le bruit familier des clés tombant dans le vide-poche de l'entrée. Quelques secondes ont passé, puis des bruits de pas, lents, cherchant quelque chose. Il est apparu dans l'encadrement de la porte de mon bureau. Tu n'as pas fait à manger ce soir? J'ai retiré mon casque. Non.
Il a froncé les sourcils. Ah, on commande quelque chose? Je n'ai pas faim, ai-je dit. Tu peux commander ce que tu veux. Il est resté là un moment à assimiler l'information. Tu prépares toujours le dîner, a-t-il dit. Je le faisais, ai-je répondu. Au passé. Sa mâchoire s'est contractée. C'est à cause de ce que j'ai dit hier? En partie. C'est vraiment mesquin, Éléonore. Je me suis adossé à ma chaise. Vraiment? Tu es fâché, alors tu me punis. Je ne te punis pas, ai-je dit calmement. Je m'adapte à quoi? À la réalité que tu m'as exposée. Tu n'as pas de sentiments amoureux pour moi. Cuisiner tous les soirs est quelque chose que je faisais pour un partenaire amoureux. Nous ne sommes plus ça. Il a croisé les bras. On est toujours ensemble. Tu ne m'aimes pas, ai-je dit. Tu ne veux juste pas déménager. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas? Il a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Il a commandé un plat à emporter et à manger seul dans la chambre. Plus tard, je l'ai entendu au téléphone, la voix basse, tranchante sur les bords. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour connaître le ton. Plainte, frustration, recherche de validation. Jeudi matin, j'ai fait du café. Une tasse, la mienne. Il est entré dans la cuisine, encore à moitié endormi, les cheveux humides de la douche. Il reste du café, a-t-il demandé en regardant dans la cafetière. Oui, ai-je dit. Tu ne m'as pas servi une tasse. Tu peux t'en servir une. Il m'a fixé. Sérieusement? Quoi? Tu prépares toujours mon café. Je le faisais toujours, ai-je corrigé, parce que je voulais que tu commences ta journée en te sentant pris en charge. Et maintenant c'est juste du café. Il a claqué la porte du placard plus fort que nécessaire. C'est puéril. C'est cohérent, ai-je dit. Tu me punis pour avoir été honnête. Non, j'aligne mon comportement sur la relation que tu as décrite. Il a fait son café en silence, et parti sans dire au revoir. Je me suis rassise à mon bureau, le cœur battant, ne sachant pas si j'étais cruel ou enfin honnête. Le week-end arrivait, l'absence avait pris de l'ampleur. Samedi matin, il a demandé « Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ?» J'ai des courses à faire, je déjeune avec une amie. Et nous? Quoi nous? On fait toujours des choses ensemble le week-end. On le faisait, ai-je dit, quand nous étions dans une relation amoureuse. Son visage s'est décomposé. On l'est toujours. Alors qu'est-ce qui est différent? Il n'a pas répondu. Je suis parti à 10 heures, j'ai fait mes courses, j'ai ri avec mon amie au déjeuner. Quand elle a demandé comment ça allait, je lui ai tout raconté. Elle est restée silencieuse un long moment. Donc, il veut tous les avantages, a-t-elle dit lentement, sans l'investissement émotionnel. C'est ce qu'on ressent. Et toi, tu arrêtes juste. J'arrête de faire semblant, ai-je dit. Quand je suis rentré, l'appartement était exactement comme je l'avais laissé. Pas de vaisselle faite, pas de linge plié. Il était sur le canapé à scroller sur son téléphone, à attendre. J'ai travaillé quelques heures. Vers 18 heures, il a émergé, habillé pour sortir. Je retrouve des amis pour dîner. D'accord. Tu ne vas pas demander où? Non. Pourquoi pas? Parce que tu es un adulte. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu demandais parce que tu t'inquiétais. Je m'inquiétais quand nous étions impliqués amoureusement, ai-je dit. Maintenant, je suis juste quelqu'un avec qui tu vis. Il m'a regardé comme si je l'avais giflé. Il est parti. J'ai commandé à manger pour moi, j'ai mangé seul. Il est rentré vers 23 heures, hésitant dans l'embrasure de la porte de la chambre. Tu as mangé? Oui. Tu ne m'as pas attendu. Pourquoi je l'aurais fait? On mange habituellement ensemble. On mangeait. Tu es cruel. Je suis honnête. Je voyais bien qu'il pleurait quand il s'est détourné dans le lit. Une partie de moi voulait le prendre dans mes bras. La plus grande partie savait que c'était le piège. Le réconforter. Prendre soin de lui. Prouver ma valeur pendant qu'il décidait si je méritais d'être aimé à nouveau. Non. Dimanche matin.
Il a finalement craqué. Je préparais le petit déjeuner. Une assiette. Tu ne me prépares rien, a-t-il exigé. J'en ai fait assez pour une personne. C'est ridicule, a-t-il dit. Tu me traites comme si je n'existais pas. Non, ai-je répondu. Je te traite comme quelqu'un qui n'a pas de sentiments amoureux pour moi. Il y a une différence. Il s'est effondré sur une chaise, les mains dans les cheveux. J'ai dit que je voulais voir si les sentiments pouvaient revenir. Et j'ai dit d'accord, ai-je dit, mais cela ne signifie pas que je continue à passer une audition pour une relation qui est déjà terminée. Alors qu'est-ce qu'on est maintenant? Des colocataires? Je ne sais pas, ai-je dit. Qu'est-ce que tu veux qu'on soit? Je veux qu'on soit ce qu'on était. Ce qu'on était exigé de l'amour, ai-je dit doucement. Tu n'as plus ça. Il n'avait pas de réponse. J'ai lavé mon assiette, je l'ai laissée à table. Le soir venu, l'appartement ressemblait à un terrain neutre, pas hostile, juste vide, et je pouvais le sentir. Sa panique grandissait à mesure que le confort qu'il tenait pour acquis s'échappait. Lundi, le silence avait du poids. Pas le genre paisible, le genre qui pèse sur la poitrine et rappelle chaque mot non dit. Nous nous déplacions autour de l'autre comme des étrangers partageant un espace temporaire. Prudent, distant, hyper conscient. Il partait tôt pour le travail. Rentrait tard. Quand nous nous parlions, c'était transactionnel. Tu as vu mon chargeur? Non. Tu as payé la facture Internet? Oui. Rien d'autre. Mardi soir, il a finalement craqué. J'étais sur le canapé en train de lire quand il s'est planté devant moi, bloquant la lumière. Ses épaules étaient tendues, ses mains serrées comme s'il se maintenait entier par la force. Ça ne peut pas continuer, a-t-il dit. J'ai marqué ma page et levé les yeux. D'accord, tu es intentionnellement froide. Je suis cohérente. Non, a-t-il claqué. Tu agis comme si tu t'en fichais complètement. J'ai étudié son visage, fatigué, frustré, effrayé. Je m'en soucie, ai-je dit. C'est pour ça que ça fait mal. Mais s'en soucier ne signifie pas que je continue à faire le travail émotionnel pour quelqu'un qui a décroché. Je n'ai pas décroché, a-t-il insisté. Je suis juste confus. Et tu as le droit de l'être, ai-je dit. Mais la confusion ne te donne pas droit à mes efforts. Il a passé une main dans ses cheveux. J'ai peur de quoi? Que si je pars, je réaliserai que j'ai fait une erreur. J'ai hoché la tête. C'est une peur réelle. Et si mes sentiments reviennent, a-t-il demandé. Et s'ils reviennent trop tard? C'est un risque, ai-je dit doucement. Mais tu ne peux pas me garder dans les limbes parce que tu as peur. Ce n'est pas ce que je fais. Si, c'est ce que tu fais, ai-je dit. Tu me veux ici, à t'aimer, à te soutenir, à tout garder stable, juste au cas où tu déciderais que tu veux encore de moi. Il a fixé le sol. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as perdu au moment où tu as dit que tu n'avais plus de sentiments amoureux, ai-je répondu. Tout ce qui s'est passé depuis, c'est de la limitation des dégâts. Il a relevé la tête brusquement. Donc tu as déjà abandonné notre couple. Non, ai-je dit, toi tu l'as fait. Tu t'attendais juste à ce que je continue d'essayer quand même. Les mots ont atterri plus durement que je ne le voulais. Il s'est assis lourdement sur le fauteuil, les coudes sur les genoux. Je ne sais pas ce que je veux, a-t-il admis. C'est bon, ai-je dit. Prends le temps qu'il te faut, mais pendant que tu réfléchis, je ne vais pas continuer à te donner les avantages d'une relation. Tu rends ça si calculé. C'est du respect de soi. Il a ri amèrement. Alors quoi? Je ne mérite pas de gentillesse à moins d'être amoureux de toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit, ai-je répondu. Tu mérites de la gentillesse. Mais l'intimité, la prise en charge émotionnelle, la réassurance constante, c'est un partenariat qui vient avec un investissement romantique mutuel. Il s'est frotté le visage, les yeux rouges. J'ai l'impression que tu me gèles. Je ne te gèle pas, ai-je dit. Je ne fais juste plus semblant. Le reste de la semaine, il a passé plus de soirées dehors qu'à la maison. Il rentrait en sentant la bière et une eau de Cologne inconnue. Il parlait au téléphone à voix basse, en faisant les 100 pas sur le balcon. Je n'ai pas demandé à qui il parlait.
Je n'en avais pas besoin. Jeudi soir, il a réessayé. Tu me manques, a-t-il dit, debout dans la cuisine pendant que je me préparais à dîner. Je n'ai pas levé les yeux. Ce que je faisais pour toi te manque. Ce n'est pas vrai. Alors dis-moi, ai-je dit calmement. Une chose qui te manque chez moi, qui n'est pas un service que je fournissais. Le silence s'est étiré, sa bouche s'est ouverte, fermée. Tu étais toujours là, a-t-il fini par dire. Pour toi, ai-je répondu. C'est toujours à propos de ce que je donnais. Il n'avait rien d'autre. Ses épaules se sont affaissées, la combativité le quittant. Je veux qu'on revienne à comme c'était avant, a-t-il dit faiblement. Non, ai-je dit. Pourquoi pas? Parce que comme c'était avant était un mensonge, ai-je répondu. Tu n'étais pas heureux. Tu n'étais juste pas encore parti. Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. Cette nuit-là, je l'ai entendu pleurer dans la salle de bain. Je suis resté où j'étais, non pas parce que je m'en fichais, mais parce que le réconforter aurait défait tout ce que je faisais enfin pour me protéger. Vendredi soir, il n'est pas rentré. À 19h14, mon téléphone a vibré. Je dors chez un ami ce soir. Besoin d'espace pour réfléchir. J'ai fixé le message un moment, puis j'ai tapé un seul mot en retour. D'accord. Pas de questions, pas de protestation, pas de suivi. L'appartement semblait différent cette nuit-là. Plus léger, plus calme, comme une pièce après le passage d'un orage quand l'air se stabilise enfin. J'ai nettoyé, pas agressivement, juste intentionnellement, débarrassé les comptoirs, réorganisé légèrement le salon, déplacé des choses d'une manière qui semblait plus mienne que nôtre. Il est resté absent tout le week-end. Dimanche après-midi, j'ai réalisé quelque chose de troublant et de libérateur en même temps. Je n'étais pas anxieuse. Je n'attendais pas. Je ne me préparais pas à son retour comme je le faisais quand les choses allaient presque bien. Quand il est finalement rentré dimanche soir, il était environ 21h. Il avait l'air épuisé, les yeux rouges, les épaules voûtées comme s'il avait vieilli de 10 ans en 48 heures. « Je dois te dire quelque chose », a-t-il dit. J'ai hoché la tête. D'accord. Il s'est assis en face de moi, les mains jointes si fort que ses articulations étaient blanches. Je parle à quelqu'un, a-t-il dit. Une collègue de travail. Et voilà, la pièce manquante glissant parfaitement à sa place. Ce n'était pas physique, s'est-il empressé d'ajouter, mais il y a eu une connexion émotionnelle. Je pense que c'est pour ça que mes sentiments pour toi se sont estompés. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Pas du soulagement, une confirmation. D'accord, ai-je dit. C'est tout ce que tu vas dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, ai-je demandé. Tu ne t'es pas réveillé un jour en arrêtant de m'aimer par hasard. Tu as redirigé tes sentiments ailleurs. Je n'ai pas trompé. Émotionnellement, si, ai-je dit. Mais je ne suis pas intéressé par un débat sur les définitions. Il a dégluti. Alors, qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Maintenant, tu décides, ai-je dit. Elle ou moi? Il a tressailli. Je ne veux pas te perdre. Tu m'as déjà perdu, ai-je dit doucement. Mardi soir. Tout ce qui a suivi n'était que l'écho. Les larmes ont débordé. Je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Je te crois, ai-je dit. Mais te croire ne change pas le résultat. Est-ce que tu peux me pardonner? Un jour, ai-je dit, mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Ça veut juste dire que je ne porterai pas de colère en moi. Il a hoché la tête lentement, comme si la finalité de la chose s'imposait à lui. Donc, c'est fini. Je pense que c'est fini depuis un moment, ai-je dit. On est juste honnête à ce sujet maintenant. Je vais commencer à chercher un nouvel appartement. Prends ton temps, ai-je répondu. Je n'essaie pas de te punir, mais nous savons tous les deux que cela ne peut pas continuer. Il est allé dans la chambre. Je suis resté sur le canapé. L'appartement ressemblait à une salle d'attente. 2 personnes en pause entre 2 chapitres, n'appartenant plus ni l'un ni l'autre à cet endroit. Il a déménagé 3 semaines plus tard. Pas de cris, pas d'accusations, pas de supplications de dernière minute. Nous avons divisé les choses calmement. Meubles, vaisselle, achats communs,
réduit à des listes et de la logistique. Cela ressemblait moins à une rupture qu'à la reconnaissance de quelque chose qui avait déjà pris fin. Le jour de son départ, je me suis tenu dans l'embrasure de la porte et je l'ai regardé charger le dernier carton dans sa voiture. « Prends soin de toi », a-t-il dit. « Toi aussi », ai-je répondu. Et c'était tout. 6 semaines se sont écoulées depuis. Je l'ai croisé une fois dans un café près de chez moi. Nous avons été polis, avons demandé comment allait l'autre. On ne s'est pas attardé. Il avait l'air plus léger, plus heureux. J'étais sincèrement contente pour lui. Une semaine plus tard, une photo est apparue sur mon fil d'actualité. Lui et la femme du travail. Officiel maintenant, souriant, les bras l'un autour de l'autre. Je n'ai rien ressenti. Les amis continuent de me demander si je vais bien. Je leur dis que oui, et c'est en grande partie vrai. La rupture a fait mal, mais pas autant que les semaines qui l'ont précédée. L'attente, l'incertitude, la lente érosion de l'estime de soi pendant que j'essayais d'être suffisante pour quelqu'un qui était déjà parti émotionnellement. Ça faisait plus mal que la fin ne l'a jamais fait. J'ai appris quelque chose d'important durant ces semaines. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne vous aime plus, croyez-le. Ne discutez pas. Ne passez pas d'audition. Ne jouez pas l'amour dans l'espoir qu'il changera d'avis. J'aurais pu me battre, j'aurais pu supplier, j'aurais pu essayer de le reconquérir avec de grands gestes. Au lieu de cela, j'ai accepté et je me suis retiré calmement. J'ai arrêté de cuisiner, arrêté de prendre soin, arrêté de tenir la relation à bout de bras toute seule. Et ce faisant, j'ai révélé la vérité. Je ne lui manquais pas. Ce qui lui manquait, c'est ce que je faisais pour lui. Le confort, les routines, la facilité d'être aimé sans effort. Une fois que cela a disparu, il ne restait plus rien derrière quoi se cacher. L'habitude que j'ai changée était petite, presque invisible. Mais elle portait le poids de tout ce que je donnais sans recevoir. Maintenant, l'appartement me semble à nouveau être le mien. Je fais des rencontres, doucement, de manière réfléchie, en prêtant attention à ce que l'on ressent avec quelqu'un qui est présent sans qu'on ait besoin de le lui demander. Parfois, les gens me demandent s'il me manque. L'idée de qui je pensais qu'il était avant qu'il ne décroche me manque. Mais la personne qu'il est devenu, celle qui voulait tous les avantages sans aucun investissement émotionnel, celle-là ne me manque pas du tout. Quand on arrête de faire les choses qui maintiennent une relation ensemble, on découvre s'il y a quelque chose en dessous. Dans mon cas, il n'y avait rien. Juste 2 personnes qui faisaient semblant. L'une d'elles attendant que l'autre remarque que c'était déjà fini. Il l'a remarqué et tout s'est arrêté calmement, inévitablement. Je suis en paix avec ça maintenant. Plus qu'en paix. Je construis quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne m'oblige pas à prouver ma valeur chaque jour. Quelque chose de mutuel.